Bonjour à tous, où en est l'industrie immobilière en matière de parité? C'était le thème d'une conférence ce jeudi au MIPIM et j'ai le plaisir d'accueillir 4 participants de cette conférence, un plateau bien rempli pour débriefer un petit peu ce sujet. À ma droite, Régis Chemouni. Bonjour. Bonjour. Vous êtes associé responsable du secteur immobilier et hôtellerie chez KPMG. Bienvenue sur ce plateau. À votre droite, Anne Dumanoir. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des ressources humaines chez BNP Paribas Real Estate. À vos côtés, Marissa Point, bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste des politiques de logement au sein de la direction de l'emploi, du travail et des affaires sociales à l'OCDE. Et enfin, Benoît Dupont, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de We Maintain. Voilà, je reprends mon souffle après ce tour de table et la première question sera très simple. Qu'avez-vous pensé de cette conférence? Quels sont peut-être pour chacun les éléments clés que vous gardez en mémoire à la sortie de la salle de conférence? Allez, on commence par Régis. Alors moi je suis ravi d'avoir pu organiser cette conférence et que ça puisse faire partie de l'ordre du jour du MIPIM. Donc c'est une très bonne chose. Maintenant c'est une première étape, on souhaite aller plus loin. Donc on a souhaité lancer un think tank également à l'issue de ce MIPIM avec le soutien de Bernard Michel et de Clara Guémard et en lien et en partenariat avec Business Immo et Reed Midem. Donc c'est un premier rendez-vous qui en appelle d'autres. C'est un premier rendez-vous et on ira plus loin sur le sujet parce que c'est un sujet très important. Parfait. Même question. Anne. Alors beaucoup de plaisir déjà et c'est important quand même. C'est important. Et un panel très intéressant. J'ai trouvé que c'était très intéressant d'avoir un éclairage de l'OCDE avec des statistiques qui objectivent aussi les ressentis, les stéréotypes qu'on peut avoir. J'ai trouvé le témoignage de Benoît clé et j'ai trouvé que voilà, c'était à la fois très intéressant d'un point de vue PropTech et d'un point de vue masculin. Bien entendu, c'est une première étape. Il n'y avait qu'à voir l'audience qui était room for improvement comme on dit. Donc voilà, il faut continuer. Parfait. Marissa, vous qui ne venez pas forcément de ce secteur de l'immobilier, alors vos petits camarades de l'immobilier, comment ils sont comportés? Est-ce que c'était intéressant cette conférence? Très bien, bien très bien. Une chose, c'est peut-être de dire que j'ai retrouvé, avec les panélistes, beaucoup de choses qu'on voit de manière plus large et dans plein de pays de l'OCDE. La France s'en sort pas mal pour certaines choses, mais il y a du chemin à faire également. Là, on a parlé un petit peu des pays nordiques qui sont parfois cités comme vraiment les leaders, les grands exemples. Et il y a une bonne raison pour y penser, mais là aussi, on peut aller plus loin. Et je pense qu'une chose que j'ai retenue, ce serait peut-être que c'est une affaire de tous, c'est une affaire des hommes, c'est une affaire des femmes. On a tous notre rôle à jouer. Et ça, c'était très clair dans le débat. Parfait. Benoît, un avis d'homme sur cette conférence? Donc, un avis d'homme très rapidement. Nous, on aime bien regarder ce qui se passe de manière très pragmatique. Quand on monte une start-up, on règle des problèmes et il faut regarder les chiffres. Quand on regarde ce qui se passe dans le Fortune 500 aux États-Unis, 2018, 24 femmes CEO, 2017, 32. Donc il y a une baisse de 25%. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Ouais. Mais la bonne nouvelle, par contre, c'est que quand on regarde les comités exécutifs avec plus de 30% de femmes, c'est 6 points de marge en plus, net, sur le business. Et donc ça nous parle. Quand on monte une start-up et qu'on est en hyper-croissance, il faut être capable d'avoir ce genre de métriques et ça nous plaît d'avoir de la diversité pour atteindre ces milestones. Donc c'est très encourageant. Parfait. Allez, on va faire un petit tour de table sur vos spécificités à chacun, en commençant peut-être par Régis. Avec KPMG, vous avez été à l'initiative récemment d'un baromètre de la parité dans l'immobilier. Alors, quels sont les 2-3 grands enseignements de ce baromètre? Et puis, est-ce qu'il faut être optimiste? Alors, les quelques enseignements. D'abord, le premier constat, il est encourageant, mais ce n'est pas suffisant. 67% des femmes avouent avoir été discriminées durant leur carrière. Les chiffres officiels disent qu'il y a un écart de 9 à 10% en fait, entre les hommes et les femmes en instantané et de 25% sur une carrière. J'insisterai dans ce baromètre sur le point que mentionnait Benoît. Ce n'est pas seulement un problème de femmes. Je ne veux pas qu'on recrée des communautés dans les communautés. Je veux casser toutes les barrières et que les hommes s'approprient le sujet. J'ai souhaité me l'approprier en tant qu'employeur, en tant que père de famille, en tant que mari également. Donc c'est à la fois un sujet d'hommes et de femmes. Et c'est un sujet pour l'entreprise. Et c'est un sujet pour l'entreprise, car c'est un sujet économique avant tout. Et Benoît a pas mal insisté durant la conférence sur le sujet. C'est un sujet social, sociétal, moral, mais surtout économique. Pour la performance et la durabilité de l'entreprise. Donc on reste quand même optimiste. On reste optimiste. Parfait. Je suis toujours, c'est ma nature de toute façon. Très bien. Anne, au sein de BNP Paribas Real Estate, je crois que vous avez des initiatives autour du leadership féminin. Est-ce qu'on peut en dire un mot? C'est l'occasion sur ce plateau. Oui, tout à fait. On a lancé en 2012 donc Women in Leadership, le programme Women in Leadership,
qui s'adresse en fait à des jeunes femmes qui ont du potentiel et aussi de l'ambition. Et l'idée, c'est de leur donner justement des outils et de l'accompagnement pour oser avoir davantage d'ambition. On voit que ça fonctionne depuis le lancement de ce programme. Plus de 250 jeunes femmes de différents pays, de différentes lignes de métiers ont participé et plus d'un tiers d'entre elles ont été promues. Et vous les suivez sur plusieurs années alors? Voilà, on les suit sur plusieurs années. Après, on a étendu ça à du mentoring parce que c'est aussi important d'avoir des rôles modèles, femmes et hommes inspirants et des conseils dans la durée. Et on a cette année lancé du co-développement en ligne avec une start-up parce que c'est aussi important l'aspect réseau, et d'ailleurs on le voit dans l'étude, d'entretenir le réseau, de s'appuyer sur le réseau à la fois en termes d'entraide, un système d'alliance qu'ont peut-être pas assez le réflexe, qui est peut-être pas assez le réflexe des femmes. Jusqu'à présent. Exactement. On peut que ça progresse. Marissa Sur-Énergie, la focale, parce qu'au niveau international, cette parité professionnelle, elle progresse. Et puis on a parlé des pays nordiques. Alors est-ce que c'est les bons exemples à suivre? Il y a certainement des choses à suivre chez les Nordiques. Donc là, ce qu'on voit, c'est quelque chose déjà qui est en cours depuis des années. D'un côté, il y a un bon système social qui est là, qui est important. Mais d'un autre côté, c'est aussi, depuis des années, il y a des mesures pour travailler pour que les hommes et les femmes, il y a de l'égalité dans l'entreprise, au travail et aussi à la maison. Donc c'est l'expression dual career, dual carer. Donc c'est chacun participe à chaque partie de la vie. Est-ce qu'on voit une évolution positive? Oui, mais c'est là où on a vu des grands progrès et ça c'est très important, c'est au niveau de l'éducation. Donc les femmes sont en moyenne aussi bien, même plus éduquées que les hommes. Ça, c'est une bonne chose. Par contre, là où on voit qu'il y a beaucoup de progrès toujours à faire et que le progrès a ralenti ces derniers temps. Si on parle de l'écart salarial entre hommes et femmes, ça reste autour de 15%, on va dire, en moyenne. Et ça n'a pas bougé depuis 10 ans. D'accord. Donc ça, c'est la petite note, le petit bémol sur ces bonnes nouvelles. Et la France alors, parce qu'on a toujours tendance à se considérer comme le mauvais élève de la classe. Est-ce qu'on est vraiment? Pas forcément. Pas non. Forcément. Bon. Pour la question de l'écart salarial, la France c'est autour de 10%. Donc c'est un peu mieux que la moyenne. La mauvaise élève là, c'est la Corée du Sud. C'est à 36% pour l'écart. Par contre, là où on voit, il y a du chemin à faire en France. Une chose en fait, c'est au niveau pour les enfants, pour garder les enfants. Très bien. Donc en fait c'est très bien pour les classes moyennes supérieures, mais c'est plutôt les gens avec moins de moyens qui n'ont pas accès. Et une dernière chose pour la France et là pour plein de pays, c'est la place des femmes dans les positions de leadership dans le business et dans la politique. Voilà qui fait écho à certaines des remarques précédentes. Allez, on termine avec Benoît. Vous évoluez dans le monde de la PropTech. Alors comment ça se passe la parité dans votre univers? Là encore, les chiffres sont sans appel. Il faut être optimiste, mais aujourd'hui c'est 17% de femmes en tant que cofondatrices. La grande chance de WeMaintain, c'est qu'on a une femme cofondatrice, donc on fait partie de ces 17%. On va la citer. Et ça a un impact très important. C'est Jade Francine, qui est dans beaucoup d'événements d'ailleurs, qui a été la figure de proue de WeMaintain, qui a remporté la BFM Academy en 2018, dans un métier qui, à la base, n'est pas considéré peut-être comme quelque chose de très sexy. Et on arrive à le rendre grâce aussi à des gens qui ont des talents et une vraie diversité dans l'équipe. Et pour nous, c'est une force qui est tout simplement naturelle. Et aujourd'hui, on est très en avant là-dessus. On d'ailleurs double d'équipe cette année. Et on recrute des femmes commerciales notamment et en tech avec beaucoup d'ambition parce qu'on veut doubler l'équipe cette année. Donc les mentalités évoluent? Les mentalités évoluent, il y a beaucoup de choses à faire. Encore une fois, Régis l'a bien dit aussi, il y a une co-responsabilité. En tant qu'homme, on doit aussi avoir en tête que quand on est dans les postes de leadership, c'est aussi notre responsabilité d'avoir une équipe diversifiée. Et je peux vous garantir que quand il faut aller en hyper-croissance et aller vite, la diversité aide énormément. Parfait. Eh bien, on restera sur ces bonnes paroles. On se donne peut-être rendez-vous au MIPIM l'an prochain. On fera un premier bilan de toutes ces initiatives. Merci à vous tous pour votre venue sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette émission Best of Conf. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines interviews et émissions ici au MIPIM. Au revoir.